2022 ne commence pas sous les meilleurs auspices au Nigeria, puisqu'un groupe terroriste a fait allégeance à Al-Qaïda. Bonjour Wassim Nasr. Bonjour. Un communiqué a été publié. Oui, absolument. Donc, un communiqué a été publié le 31 décembre 2021, où ce groupe, donc vous, Allégeance, AACMI, pour être précis. Donc là, on voit le communiqué. Il dit notre groupe, vous avouez Allégeance à AACMI en 2020. Donc là, il rend public une allégeance qui a eu lieu en 2020. Ça fait écho déjà à une info que j'ai eue moi-même en interrogeant l'actuel chef d'AACMI, en lui posant la question autour de qu'est-ce qui se passe autour du lac Tchad. Est-ce que vous avez encore des visées pour le lac Tchad? Et là aussi, j'avais eu cette réponse-là qui était plutôt politique, mais qui affirmait aussi que le groupe continue d'avoir une stratégie pour cette zone en particulier. Donc aujourd'hui, c'est une officialisation, on va dire, de la présence de ce groupe qui devient d'une certaine manière l'équivalent du JNIM au Sahel, mais au Nigeria. Donc tous les deux dépendent d'AACMI. Et qui est ce groupe? C'est quoi ses origines? En fait, c'est un groupe qui a été créé en 2012 par des djihadistes qui appartenaient au groupe de Chikao et qui ont fait défection de Chikao parce qu'ils estimaient qu'il était très extrémiste. Et ça, ils le disent aussi dans leur communiqué, ils rappellent cela. Ils ont eu un chef qui a été tué dans un raid de l'armée nigériane à Kano dès 2012, puis un autre en 2016 qui a été arrêté. Donc c'est un groupe qui a un peu été très discret ou sous les radars entre eux jusqu'en 2019. Il y a des rapports qui affirment qu'il y a eu des relations plus que cordiales avec des groupes de bandits présents, parce qu'on parle, on ne l'a pas précisé, on est au nord-ouest du Nigeria, alors que la zone de prédilection des djihadistes était plutôt le lac Tchad. Et là, on voit dans ces vidéos, par exemple, qu'ils ont diffusé eux-mêmes des fabrications d'IED, donc d'engins explosifs improvisés, qu'on voit, qu'ils vont mettre en œuvre. En 2020, il y a eu des attaques contre l'armée du Nigeria assez importantes et qui ont mené à une campagne militaire par cette même armée contre ce groupe, donc ce qui confirme en gros qu'ils avaient une présence en 2020. Ces vidéos, évidemment, sont des vidéos de propagande qui ont été diffusées aussi en 2020. Et on remarque, par rapport à l'armement qu'ils ont devant eux, on remarque qu'il y a des fusils type Kalachnikov, mais c'est des Zastava. Donc c'est des Zastava qui ne sont pas en dotation à l'armée du Nigeria, ni dans aucune armée de la région, sauf au Burkina Faso. Ce qui a mené Crisis Group, en 2020, en mai 2020, à faire un rapport et à dire du fait que ces armes sont arrivées jusqu'à eux, ça confirme qu'ils ont des liens avec la filiale d'Al-Qaïda qu'on a mentionné tout à l'heure, donc le JNIM. Donc tout ça était en construction, on va dire. Et aujourd'hui, donc on a ce groupe qui s'ajoute au reste du groupe de Chikao, connu comme Boko Haram, et à l'État islamique, présent surtout dans la région du lac Tchad. Ça veut dire qu'ils vont prendre de l'ampleur, ils avaient déjà un poids important? Ils n'avaient pas un poids important, mais ils affirment leur présence. Donc, du moment où un groupe djihadiste affirme sa présence comme ça, c'est que du moins, il a les moyens de son ambition. Parce qu'ils avaient fait des communiqués avant, mais on n'avait pas cette présence et cette affirmation, on va dire, d'une part médiatique et cette allégeance claire à AACMI. Donc, ça a son importance et ça a son sens au-delà du fait que c'est de la propagande. Aujourd'hui, ça s'ajoute dans un écosystème où Chikao a été tué par l'État islamique, où il y a des groupes de bandits, vous vous rappelez, qui ont kidnappé des lycéens dans cette même zone au nord-ouest du Nigeria et qui l'ont fait pour le compte des gens de Chikao. Donc évidemment, ce groupe qui appartient à Al-Qaïda va essayer de les ramener dans ses rangs, au moment où aussi l'État islamique essaye de s'implanter dans cette même région du nord-ouest du Nigeria. Parce que quand on parle du lac Tchad, déjà là-bas, on va dire, c'est la filiale d'État islamique la plus présente, la plus puissante, qui est présente là-bas. Et là, on voit la zone des trois frontières entre Nigeria, Niger et Bénin, qui pourrait devenir l'équivalent de ce qu'on voit à la frontière entre Mali, Niger et Burkina Faso. Une nouvelle zone des trois frontières. Voilà, en tout cas, c'est l'ambition affichée aujourd'hui du groupe. C'est la zone des trois frontières. Dans leur communiqué, ils disent notre frontière, au nord, c'est le Niger et à l'ouest, c'est le Bénin. Et quand on sait qu'il y a eu une montée en activité djihadiste au nord du Bénin dans les derniers mois, on se dit peut-être qu'il y a une liaison, mais ce n'est pas encore confirmé. Mais en tout cas, toute cette région-là, et vu le fait que l'armée du Niger est complètement aspirée par le combat contre l'État islamique au lac Tchad, ça pourrait permettre à ce genre de groupe de prospérer, surtout qu'ils vont profiter, on va dire, d'une situation économique déplorable, d'une zone de non-droit, et surtout aussi des griefs qui sont bien réels dans cette zone-là, par exemple de la population Peul. Parce que quand il y a eu un groupe de bandits qui a kidnappé les lycéens pour le compte de Chikao,
il a aussi évoqué les droits des Peuls, arrêter les Peuls, arrêter d'assassiner les Peuls, etc. Donc tous ces leviers aujourd'hui peuvent laisser penser que cette présence qui était sous les radars depuis plusieurs années peut s'affirmer de plus en plus, donc aux côtés des restes de Boko Haram et de l'État islamique, qui a sa filiale la plus puissante au monde, au Nigeria aujourd'hui. Voilà, on continuera malheureusement d'en parler en 2022. Merci beaucoup, Wassim, pour vos informations.